Salut, et quel bonheur de se retrouver après un vrai match de l'équipe de France, ça change. Les notes, Maignan, 8. 8 parce que le dernier arrêt sur la frappe à bout portant de Moïse Kean est exceptionnel et évidemment déterminant. Le reste du match, il a fait un arrêt en 2 temps sur une frappe lourde de Barella en début de match. Peu rien sur le but de Cambiasso. Voilà, le reste, c'était tout à fait à son niveau habituel. Koundé 4. Lui, c'est pas un rassemblement qui aura fait beaucoup pour son crédit parce que on a retrouvé le Koundé de ses débuts en équipe de France, timoré avec la balle, et puis pas très inspiré parfois sur le plan défensif, notamment sur le but italien où c'est lui qui perd le ballon. Ouais, c'était pas, peut-être un peu fatigué, c'est possible. Konaté 8. Alors lui, c'est le roi de la défense. Hein, il a été monstrueux, probablement galvanisé par le brassard. Il a vraiment dominé défensivement et j'ai même trouvé intéressant dans l'utilisation de la balle, dans la relance. Il a apporté du poids sur les coups de pied arrêtés offensifs aussi. Vraiment un match de taulier. Saliba 6. Alors évidemment, la comparaison avec Konaté est un petit peu difficile pour lui. Mais malgré tout, il a fait un match tout à fait solide. Avec probablement un peu moins de prise de risque avec la balle. Mais malgré tout, un match tout à fait intéressant. Digne 8. C'est curieux, Lucas Digne. Hein. Il a toujours été considéré comme la boniche de l'équipe de France. C'est le mec qui faisait le match des coiffeurs, qui faisait le 3e match des grandes compètes. Et là, ce soir, il a montré que c'était beaucoup plus que ça. Et pas uniquement parce qu'il a été décisif sur le plan offensif, mais même défensivement, il a été impeccable. Il a très très bien tenu son côté, beaucoup mieux que Théo Hernandez ces derniers mois même. Et puis évidemment, 2 corners décisifs sur la tête de Rabiot et un coup franc magnifique qui provoque le but contre son camp de Sicario. Un match vraiment inoubliable pour ce bon Lucas. Au milieu de terrain, Guendouzi 5. Je l'ai trouvé très timoré avec la balle en première période. Probablement qu'il était victime un peu je dirais du syndrome Zahir Emery contre Israël, c'est-à-dire on lui demandait peut-être de jouer plus avant que ses qualités de base ne lui permettent. Voilà, en deuxième période, il a été beaucoup plus à son avantage dans le combat défensif. Et voilà, il a fait malgré tout un match tout à fait correct. Koné 6. Lui, quand il va prendre confiance en ses moyens, il pourrait faire très très mal parce que il a des prises de balles, des dribbles de dégagement, même des dribbles de perforation très intéressants. Et il les a pas hyper bien exploités dans ce match, mais d'abord, il a tout à fait rempli son rôle de milieu défensif. Et même si on a craint à un moment donné qu'il sorte parce qu'il était touché à la cheville, mais ça reste quand même une prestation intéressante et surtout qui laisse présager un avenir assez souriant pour lui avec les Bleus. Rabiot 8. Alors, longtemps dans ce match, j'ai trouvé qu'il n'était pas encore revenu à son zénith sur le plan physique, ce qui est normal d'ailleurs. Faut pas oublier qu'il a passé 4 mois sans jouer. Et puis, plus le match allait, plus il était à l'aise à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, même un peu en dessous physiquement, il a un tel calme, une telle placidité avec la balle et une telle technique qu'il apporte évidemment énormément à cette équipe de France. Et puis, il a quand même, c'est pas rien, fait un doublé de la tête, coupant 2 fois au premier poteau les corners de Digne.
évidemment, c'est un grand match qui devrait aussi lui permettre de franchir un palier avec son club. Alors, c'était pas un match pour les attaquants des Bleus. Kolo Muani, qui donc ne joue jamais avec le PSG, joue tout le temps avec les Bleus. C'est un paradoxe. Cette fois-ci, il était aligné côté droit. Et il a longtemps posé des problèmes à la défense italienne par ses prises de balles, ses dribbles, son impact physique. Évidemment, il n'y a pas eu grand-chose à l'arrivée parce que les attaquants ont quand même été globalement peu servis dans ce match. Mais malgré tout, il a quand même rempli son rôle et même au niveau défensif, il a fait des remplacements intéressants. Ce sera donc un 6 pour Kolo Muani. Nkunku 5. Alors, est-ce qu'il a joué vraiment attaquant? Pas évident, il a plus joué milieu offensif. Et on sent que c'est un joueur qui a un potentiel. C'est comme Koné, il faut qu'il prenne confiance en lui parce que je pense qu'il peut beaucoup apporter à cette équipe de France. C'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas, parce qu'il fait un mauvais contrôle, qu'il n'arrive pas à donner le ballon à Kolo Muani en deuxième période. C'est pas extraordinaire, c'est pas un match extraordinaire, mais malgré tout, je pense que c'est un match porteur d'espoir et d'enseignement pour la suite. Thuram 5, on a des défenseurs qui attaquent pas, il y en a beaucoup même, beaucoup trop. Et là, on a eu un attaquant qui attaque pas. J'ai beaucoup vu Thuram dans ce match, mais je l'ai peu vu en position d'attaquant. Je l'ai vu défendre, je l'ai vu remonter les ballons, je l'ai vu tacler, je l'ai vu se battre. Et évidemment, pour un match à l'extérieur, contre une équipe du niveau de l'Italie, c'est évidemment très important. Et c'est quand même... il y a eu cette action en seconde période où il fait un rush de 50 mètres qui termine en obtenant un coup franc pour une faute de Tonali qui en avait marre de lui courir après. Voilà, je dirais comme pour Koné et Nkunku, c'est pas un super match, mais c'est quand même un match qui peut être porteur d'espoir à condition qu'il joue un peu plus régulièrement et qu'on lui fasse un peu plus confiance. Voilà, mes petits amis, tout de suite, l'analyse que vous attendez tous, évidemment.